Le problème des méthodes de lecture semble compliqué parce que chacun met des choses différentes sous les mêmes mots. Comment s'y retrouver alors? La seule chose sur laquelle tout le monde s'accorde, c'est qu'il ne faut pas présenter et faire mémoriser les mots entiers aux élèves comme si c'étaient des images, sans les décomposer ni les déchiffrer. Cette image du mot est stockée dans une certaine partie du cerveau, alors que lorsqu'on mémorise un mot accompagné de son sens, il est stocké dans un autre endroit du cerveau. Pas étonnant donc que les enfants qui ont subi cet apprentissage en aient été perturbés. Cette pratique s'appelle en réalité la méthode idéovisuelle. La méthode syllabique, qui désigne communément et à tort le b.a.-ba, consiste en fait à apprendre à lire à partir de syllabes, sans les décomposer en phonèmes. Donc, si nous voulons nous y retrouver, effaçons tout ça et utilisons la terminologie de Stanislas Dehaene, éminent psychologue et neurobiologiste. Il explique que les choses ne sont pas si simples. Dans le monde enseignant, les termes de global et syllabique ne sont plus utilisés. On parle aujourd'hui d'approche synthétique et d'approche analytique. L'approche synthétique, c'est lorsqu'on assemble des lettres en syllabes et en mots. L'approche analytique, c'est lorsqu'on part d'un vrai mot pour le décomposer en graphèmes. Partir d'un mot comme fou, expliquer qu'il est composé de f et ou, que si l'on change le premier son, on obtient chou, c'est une méthode analytique qui fonctionne et qu'il ne faut surtout pas confondre avec l'approche globale, où l'attention ne se focalise pas sur la composition interne des mots. La seule chose qui importe au tout début de l'apprentissage de la lecture, c'est l'enseignement explicite et systématique des correspondances entre l'ordre temporel du langage parlé, c'est-à-dire la séquence de phonèmes, et l'ordre spatial de ce qui est écrit, c'est-à-dire l'agencement des graphèmes de gauche à droite. Les méthodes analytiques et les méthodes synthétiques peuvent être toutes les deux phoniques. Dans l'état actuel des connaissances, on ne peut affirmer que l'une marche mieux que l'autre. On peut assembler des lettres en syllabes et en mots, c'est le b.a.-ba à l'approche synthétique, mais aussi partir d'un vrai mot et le décomposer en graphèmes, c'est l'approche analytique. À partir de là, il va falloir abandonner une autre illusion. L'enfant n'apprend pas seulement ce qu'on lui enseigne, il apprend aussi plein d'autres choses par lui-même parce qu'il est intelligent. C'est pourquoi un certain nombre d'enfants confrontés à la méthode globale ont compris tout seuls, par comparaison, le fonctionnement graphophonologique, le b.a.-ba. Et beaucoup d'autres, confrontés à des méthodes syllabiques, ont su repérer et mémoriser tout seuls les mots de leur environnement et en enrichir leur stock lexical. On appelle ça l'engagement actif. Alors, me direz-vous, pourquoi tous les enfants n'apprennent-ils pas à lire correctement s'ils sont intelligents? Là, il faut introduire une nuance essentielle. Ils apprennent tous, avec plus ou moins d'effort, à déchiffrer, à lire à voix haute, mais 20% d'entre eux ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent parce qu'on leur a seulement appris à déchiffrer et qu'ils n'ont pas appris tout seuls à comprendre, comme les 80% qui ont utilisé leur engagement actif pour comprendre ce qu'ils déchiffraient. Pourquoi ces élèves-là n'ont-ils pas réussi à passer au stade de la compréhension? Les raisons sont multiples. Insuffisance de la connaissance et de la pratique orale de la langue écrite, émotivité excessive qui fait barrière à un apprentissage trop rapide ou trop strict et provoque des blocages, d'où l'importance capitale de la bienveillance. Il est pourtant possible de parvenir à ce que tous les élèves apprennent à lire en comprenant le sens du texte. En les préparant dès la maternelle pour qu'ils acquièrent une bonne connaissance orale de la langue écrite, en leur donnant des bases suffisantes en déchiffrage et en compréhension dès la grande section pour qu'ils soient à l'aise dès le début du CP. Pour en savoir plus, vous pouvez regarder nos précédentes vidéos ou consulter notre site nanaetsesamis.com.